C'est-à-dire que si tu ne places pas la foi, puisque pour être affermi par la foi, il faut recevoir cette foi. Et on nous dit d'où vient la foi. On dit que c'est après les instructions. C'est-à-dire, la foi vient de quelque part, vient de ce qu'on entend, vient des instructions que nous avons reçues. Et ce qu'on entend vient de la parole de quelqu'un. Donc c'est une personne qui nous a transmis cette vie de foi. Notre thème, il nous a communiqué la vie que le Père nous a donnée. C'est cette vie donc de foi en nous. Et si nous croyons que cette vie nous a été communiquée, alors marchons en conséquence. Nous n'avons pas besoin de voir, mais nous croyons que cela nous a été communiqué et nous croyons à ça. Alors si tu crois, bien aimé, que la foi est venue au moment où tu as écouté le Christ parler. Parce que c'est quoi nous disons, quand nous lisons, bien aimé, la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle la lettre et l'esprit de la lettre. C'est-à-dire, quand la lettre parle, elle informe. Quand l'esprit de la lettre vient, elle communique. Donc on a l'information par la lettre, on a la communication par l'esprit. C'est comme nous avons le même esprit de foi dans l'écriture. Voilà. Maintenant, quand l'écriture s'adresse à toi aujourd'hui, tu ne regardes plus en tant qu'une information ou un commandement, tu le regardes comme une personne en train de te transmettre quelque chose. Aujourd'hui, Jésus nous a donné, il nous a transmis pas l'information, mais la vie que le Père nous avait donnée. Il dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, il n'a pas dit qu'il nous a informé de ça. Il nous a dit qu'il nous a parlé de cette gloire. Il dit, la gloire que tu m'as donnée, je les ai donnée. Alors donc Jésus parle l'évangile. Quand nous annonçons l'évangile, nous ne sommes pas en train d'informer les gens quelque chose, mais nous sommes en train de les transmettre la foi avec ce que nous annonçons. Alors que les Écritures donnaient l'information de ce qui allait se passer. Mais aujourd'hui, quand nous partons au-delà de l'Écriture, nous voyons le Seigneur en train de nous transmettre quelque chose. Nous voyons le Seigneur en train de nous communiquer. C'est comme si la lettre tue, mais l'esprit suffit. Pourquoi? La lettre de la loi donnait les commandements auxquels les hommes allaient obéir, auxquels les hommes allaient respecter. Mais maintenant, ce n'est plus la lettre de la loi, mais c'est la vie, c'est la personne dont la lettre de la loi informait. Il est venu, c'est lui qui nous parle à travers les écrits des Bibles, à travers les écrits des apôtres. Donc quand tu vois une parole, on dit ainsi donc, on n'est pas comme vous l'avez reçu. Vous voyez, on est en train de nous dire que nous avons reçu. Donc on n'est pas en train de nous donner l'information, non. On dit que comme tu as reçu, on t'informe, on te dit, on te transmet une vérité de ce que toi tu es. Maintenant, ainsi, donc, comme nous l'avons reçu là maintenant, c'est-à-dire que si je viens te dire que non, tu seras, je suis en train de donner une information. Mais quand je viens te dire que comme tu as déjà reçu l'argent là, voilà, puisque l'argent est en ta possession, je viens te dire comme tu as reçu, pas pour t'informer que l'argent existe, mais parce que tu as déjà l'argent, je viens te donner une instruction sur l'argent que tu as reçu. C'est pour nous que nous sommes affaiblis d'après les instructions. Maintenant, comme tu as cet argent, voici maintenant comment tu vas l'utiliser. Alors, l'évangile vient nous informer, comme vous savez dans la vie de Christ, voici comment cette vie vous deviez fonctionner avec. Voici comment vous devez, puisqu'il y a une instruction, des instructions qui sont organisées dans la façon d'utiliser cette vie que vous avez reçue. Alors, chacun de nous, ainsi donc comme nous l'avons reçu, marchons donc en lui. Marchons en lui, enracinés et fondés en lui et affermis. Donc, ça veut dire que tes racines, bien aimées, doivent tirer, doivent être enracinées profondément dans le Christ, pas ailleurs. Non, dans le Christ, enracinés et fondés en lui. Et on dit comment? Et affermis par la foi, d'après quelque chose, d'après les instructions. Donc, la parole de Dieu ne vient pas nous informer ce que nous serions. La parole de Dieu vient nous donner la manière d'agir, la manière de vivre la vie que nous avons. C'est-à-dire que la vie est déjà nôtre. Tout ce qu'on dit est déjà nôtre. Donc maintenant, on ne vient
tu à l'église pour te dire ce que nous serions, mais on vient plutôt t'enseigner la manière de vivre ce que toi tu es déjà. Quelqu'un comprend ça? Donc on ne vient pas, la parole, la lettre, informer ce que les gens feront. La lettre nous informer ce qu'on aura, comment Christ viendra pour lui. Non, mais l'esprit maintenant de la lettre qui nous informe de la personne, de la vie que nous avons héritée, nous enseigne comment nous vivre la vie que nous sommes. Donc, il dit que c'est après les instructions. Donc, comment est-ce qu'on t'a instruit de la vie de Jésus? Comment est-ce qu'on t'a instruit à vivre cette vie de Jésus? Maintenant, tu vas répondre, ayons des cœurs donc affermis par la foi. On t'a appris à vivre cette vie donc en acceptant par la foi, en croyant à ce que la parole est en train de dire concernant la vie que toi tu as. Maintenant, on regarde et tu vois maintenant, cette vie te dit, comment vient t'instruire? Quand tu as déjà dans cette vie, tu dois marcher en lui. Donc, tu dois marcher dans la façon de la vie que toi tu es. Peut-être que tu ne le savais pas. On vient donc te montrer la façon, comment la vie, comment la nature que tu es doit normalement fonctionner. Si on te trouve en train de marcher encore à quatre pattes, on te met une pensée que non, tu n'es pas un chien, mais tu es un humain. Et un humain marche sur des deux pieds. Et quand on te communique cette vérité, il y a toutes les substances et les forces en toi qui ont été faites pour que tu te lèves et tu marches. Et quand tu entends la vérité, tu fais quoi? Tu tapes la poussière sur tes mains et tu fais comment? Tu te lèves, tu commences à marcher. Parce que cette vie est déjà en toi. Donc il en est ainsi, nous les chrétiens, qui devons être affermis. C'est d'après les instructions que nous avons reçues. Nous allons encore lire un autre verset. Nous allons voir notre verset avant de revenir et comprendre pourquoi il dit abonder en action de grâce. Pourquoi est-ce qu'il doit nous parler la foi? Il n'y a jamais la foi sans grâce. Amen. Hein? La foi existe avec quoi? La grâce. Donc, quand on parle de foi, la grâce n'est pas là. Puisque la foi ne peut pas fonctionner sans quoi? Sans la grâce. Donc, montrant que même si j'ai foi en quelque chose, c'est en une chose où la force agissante de la chose ne vient pas de moi. Ça vient toujours d'un être supérieur. Ça vient toujours d'une autorité supérieure. C'est pourquoi ma foi doit fonctionner. Donc, les instructions auxquelles je dois être bien aimé, ma foi doit être reposée, ce sont les instructions de la parole de la grâce. Amen. Ce sont les instructions de quoi? De la parole, du pourvu de la grâce. Donc, la grâce a tout pourvu. Et comme la grâce a tout pourvu, il vient me dire, je dois reposer mon affermissement, ma construction sur le matériel de la grâce, pas sur mes forces, pas sur mes capacités, pas sur mes bonnes choses, mais non. Mais les instructions qui affermissent ma foi, ça vient de la parole de la grâce. Ça vient de tout ce que Christ a fait. Voilà pourquoi ma foi doit fonctionner. Il dit, dans Hébreux 13, imitez leur foi. Amen. Hein? Considérez les gens qui nous ont annoncé la parole de foi. Les conducteurs qui ont été avant nous. Voilà, nous devons considérer, par exemple, le père de la foi. La Bible qui dit qu'il crut, n'est-ce pas? Et cela lui fut imputé à justice. Donc il a cru par incrédulité, donnant gloire à Dieu, sachant que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir, et cela lui fut imputé. C'est-à-dire que quand il a cru à la promesse de Dieu, nous avons vu que la manifestation, parce que Dieu lui avait dit, je le ferai. Dieu n'a pas dit que c'est toi qui allais le faire. Donc quand Abraham a été fatigué, quand lui-même il était fané de sa femme, il s'est dit dans sa petite tête que vraiment, moi je suis un vieux et ma femme est un vieux, vraiment Seigneur, est-ce que tu sais que je vais? Dieu dit certainement, je le ferai. C'était une grâce de Dieu. Il fallait qu'il écoute l'instruction de la grâce et qu'il soit affermi dans cette instruction. Et nous avons vu, malgré ses erreurs, malgré ses faiblesses, malgré ses détours en Égypte, malgré, bien aimé, ses paroles de vouloir prendre les arts de sa maison pour faire son successeur, la grâce de Dieu a fini toujours par se manifester.
La grâce de Dieu. Donc, bien aimé, quand une grâce est relâchée pour toi, il n'y a que la foi, bien aimé, qui peut te faire maintenir et être patient pour que cette sémence de grâce puisse se manifester. Alors, Dieu dit souvent quelque chose de capital. Bien aimé, que la Bible parle souvent de la patience, autant pour moi. Oui. Beaucoup de nous avons un problème. Nous ne sommes pas patients. Pourquoi? Parce que quand la parole de grâce est relâchée, comme c'est une grâce, elle peut être une grâce encore embryonnaire. Et on doit patienter pour que l'embryon quitte, le fœtus monte, l'œuf est là jusqu'à l'enfant. On ne connaît pas attendre. Nous sommes impatients. Mais il dit, ne soyez pas impatients. Soyez plutôt affermis par la foi d'après les instructions de la grâce que j'ai donnée. D'après les instructions de ma parole. Ma parole qui est sortie de moi, elle ne peut retourner sans accomplir les desseins pour lesquels elle est sortie. Si j'ai sorti une parole pour quelqu'un ici, Dieu dit que sois affermi par la foi en cette parole, en cette instruction. Donne-moi action de grâce, rends-moi grâce. Parce que comme j'ai dit, c'est une sémence qui est semée. Alors, le problème avec nous, le pressé, c'est ça qui nous met dans les difficultés. Parce que nous sommes trop pressés. Cette semaine, beaucoup de gens, bien aimés, j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai rendu ministère. Les gens nous appellent. Tu vois, quelqu'un peut t'appeler pour dire, mais est-ce que vous rendez ministère? Nous, on rend ministère. Nous donnons gloire à Dieu parce que nous rendons ministère. Il rend ministère à nous. Il a permis. Les bruits qui se passent dehors, les insultes, tu vois les hommes de Dieu au réseau, insulter le président, insulter le gouvernement, insulter le ministre. Nous n'avons pas besoin d'insulter quelqu'un. Pourquoi? Parce que nous portons en nous la sémence de Dieu. Dans Jean 8, 23, le Seigneur dit que nous sommes d'en haut. Amen. Nous sommes d'en haut. Et ceux qui bavardent sont d'en bas. Nous ne sommes pas de ce monde, mais ceux qui bavardent sont de quoi? De ce monde. Nous n'avons pas à bavarder. Quand quelqu'un se lève, bien aimé, qui n'est pas enraciné, qui n'est pas affermi sur la parole de la grâce, sur la vie de grâce que le Seigneur nous a donnée, il va dire des propos insensés. Il va dire toutes sortes de choses que lui-même il ne comprend rien. Mais on te dit maintenant que ton propre cœur, qui est la maison et la vie de Dieu. Parce que notre cœur est non seulement la maison, mais elle est encore là où la vie de Dieu réside et là où notre propre vie réside. Maintenant, si on te dit que tu viens d'en haut, comment tu es sur la terre pour commencer des discussions qui n'ont ni queue ni tête, alors que toi tu viens d'en haut? Et la parole de la grâce, on te dit que tu es instruit d'après les instructions de cette parole. Et cette parole dit que toi tu es d'en haut, tu n'es pas d'en bas. Mais maintenant, pourquoi tu es déjà en train de t'occuper, gesticuler ou bavarder des choses d'en bas? La question que le Seigneur nous pose, bien aimé, si tu viens d'en haut, tu es sur la terre, c'est pour discuter quoi avec qui? Tu ne discutes rien avec quelqu'un. Bien aimé, on t'a dit quelque chose. J'ai vu dans un pays, bien aimé, le bâtiment où les gars se rassemblaient, le bâtiment s'est tombé. Et puis, ils ont trouvé un très grand arbre et ils ont posé les chaises avec un pipi. Ils étaient en train d'écouter la parole. Maintenant, aujourd'hui, les gens sont arrivés au point où, si on dit posons les chaises là pour écouter la parole, m'a dit, bien aimé, tu écoutes les instructions de ton royaume. Parce que c'est ça qui te construit le bâtiment, l'être spirituel, il sera enlevé. Amen. Nous devons continuer parce que tout ce que je vous ai dit, le Seigneur a dit que nous sommes la mission. C'est-à-dire que la dernière fois, on bavardait, et j'entends me dire, mon fils, vous êtes la mission. Donc partout où nous nous trouvons, nous sommes quoi? La mission. Nous sommes la mission. Et regardez maintenant, il dit bien aimé ici, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et quoi? Il était là hier sur la terre dans la personne. Maintenant, quand il a livré sa personne, il nous a donné la vie de sa personne. Nous sommes la personne de la vie de Christ maintenant. Ici sur la terre. Il était là hier en personne.
Maintenant, il a livré la date de sa personne à la croix pour nos péchés et il nous a donné la vie. Donc nous avons la vie de Jésus dans notre personne. Donc c'est le même Jésus qui était sur la terre avec les apôtres. Et j'ai aimé ce qu'il a dit. Dans Jacques 17, verset 8, il dit, Père, je les ai donné les paroles que tu m'as données. Donc regardez l'expression qui est toujours utilisée. Il n'a pas dit, je les ai informés de ce que tu m'as dit. Non, non. Donc Jésus possédait quelque chose et c'est ça qu'il venait de dire. Et maintenant, toi et moi, bien aimé, est-ce que quand on a donné cette vie, nous avons reçu? Si tu as reçu cette vie en toi, permets à cette vie de grandir. Permets à cette vie de faire quoi? De grandir. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Alors si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes le peuple de Dieu, au milieu de ce monde corrompu, il va falloir que nous prions au milieu des ténèbres comme des flambeaux. Il va falloir qu'on regarde nos paroles, nos actions, ce que nous disons, ça doit correspondre à la nature divine que Jésus nous a donnée. Ça ne doit pas être un slogan pour nous. On vient à l'église pas comme des religieux, pas comme on a l'information. Tu entends quelqu'un, Jésus est mort, il paraît que Jésus est mort pour le péché, il paraît, n'est-ce pas? Ça, c'est là, c'est ce que tu connais. C'est-à-dire que tu as l'information de l'œuvre de Jésus. Non. Frère, tu n'es pas un informateur, tu n'es pas celui qui a été informé de l'œuvre de Jésus. Tu es l'acteur principal dans la mort, l'enseignement et la résurrection de Jésus. C'est toi qui es l'acteur. Donc quand les gens veulent savoir qu'est-ce que la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus a produit, il faut qu'on te regarde. Donc quand les gens te regarderont, ils recevront la vie des bénéfices de ce que Christ a fait à travers le vase que toi tu es. C'est pourquoi on dit qu'il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc s'il est en toi aujourd'hui, c'est pour continuer à travers toi à donner la vie aux autres. Amen. C'est à travers toi aujourd'hui qu'il donne la vie. Parce qu'il a livré sa personne pour le péché, afin de te donner la vie de sa personne. Donc la vie de sa personne, il fait de toi le vase qui continue à travailler. Donc il n'y a pas besoin. On te dit maintenant que bien aimé, ton cœur maintenant doit être affermi par la foi. Ne te laisse pas, bien aimé, ne te dérange pas, ne sois pas troublé, que ton cœur ne se trouble point. Non, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc croyez en Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est devenue moi. Ça veut dire que si vous croyez en Dieu, vous croiriez que je viens de Dieu. Parce que vous m'avez vu et vous avez vu comment le Père s'est manifesté par les signes et tout ça devant vous. Vous avez vu. Donc notre cœur ne doit pas se troubler parce que nous savons que la grâce de Dieu, source de salut, pourquoi? Pour tous les hommes a été manifestée. Et maintenant, nous ne pouvons être affermis maintenant par la foi en cette grâce. Donc moi je ne discute pas, il n'y a pas de bagarre à faire. Alors, bien aimé, il nous continue à nous dire, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Combien de nous laissons Dieu, le Seigneur me parlait l'autre jour quelque chose de très important. Et puis je dis que non, nous on donne trop gloire à Satan. Je dis, on parle trop de Satan, c'est qui? Il dit non, même quand vous voyez les gens s'élever, même quand vous voyez le trouble qui arrive, même quand vous voyez les bêtises qui arrivent, même quand mon peuple a été secoué, même quand je les ai envoyés au désert, je voulais les éprouver pour voir les dispositions de quoi? De leur cœur. Dans Deutéronome 8:16, le Seigneur éprouve son peuple. Il veut voir les dispositions du cœur de tout un chacun. Et il dit, regardez, je vous ai dit que je viendrai exposer ce qu'est l'œuvre du cœur de chacun. Il dit, au milieu de vous, même quand vous voyez ceux qui s'élèvent, c'est moi qui expose quoi? Les desseins du cœur de chacun. On dit, et quand je finis d'exposer les desseins, parce qu'ils sont avec vous, et vous dites que vous êtes ensemble, mais non, moi je viens exposer les cœurs. Et quand j'expose les cœurs, c'est pour que chacun revienne au bon sentiment. Quand j'expose les autres, c'est pour que toi tu t'examines. Donc, maintenant que quelqu'un le sait avec Dieu qui rendra chacun selon ses œuvres.
Vous attendez que Dieu doit rendre où? Il rentre au milieu de son peuple. C'est-à-dire que là où tu veux te cacher, Dieu t'expose. Même quand tu fais la ruse, il fait quoi? Il expose les desseins de ton père. Et voilà pourquoi tu vas être que le Seigneur peut te regarder comme ça. Il dit, je vous connais. Le Seigneur te regarde comme ça, un frère. Tu vois un frère, tu vois une soeur qui vit une vie de ruse, de malice, de mensonge et tout. Le Seigneur te dit, éloigne-toi de celui-là. Tu continues à dire, hé Seigneur, c'est quand même ma soeur, c'est quand même mon frère. Le Seigneur ici te dit ce qu'il y a dans ton cœur. Maintenant, comme tu m'as dit que c'est ton frère, ta soeur, je l'expose pour qu'on voit maintenant. Et le Seigneur fait comment? Il expose. Et il dit qu'il ne l'expose pas pour le tuer. Il l'expose pour montrer la méchanceté qui est dans son propre cœur, afin que lui se repart. Mais maintenant, quand tu es même exposé, souvent on expose même quelqu'un, il est même au courant de ce qu'il est là dedans. L'esprit de l'erreur l'a déjà emporté. Tout ce que tu dis même, il ne comprend rien. Et quand tu es exposé maintenant, toi, au lieu de te repentir, que tout ce que tu as manifesté là, que ce n'est pas la parole de la grâce, qui est la parole de l'amour de Dieu. Maintenant, toi, tu continues à t'enfoncer dans ton comportement. Tu continues à t'enfoncer. Alors, bien aimé, alors que quand Dieu expose, c'est pour t'aider. Alors, ne vous laissez pas, c'est ce que dit bien aimé, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Combien de personnes se laissent entraîner par le mensonge des faux frères et des faux sœurs? Comment? Les doctrines étrangères. C'est une doctrine qui est bien aimée, qui ne t'affermit pas d'après les instructions de la parole que tu as reçue. C'est une doctrine où une sœur ou un frère vient te donner son songe. J'ai eu un songe sur toi. Tu ne peux pas avoir de songe sur toi, même c'est sur moi que tu dois avoir. Donc lui, il n'a pas de songe sur lui-même, mais c'est sur toi qu'il a les songes. Mais je crois que chacun a son songe. Maintenant, et quand il a son songe, soit son esprit lui parle, et c'est toi qu'on vient dire, l'esprit m'a dit que. C'est maintenant sur toi qu'on vient donner la prophétie. Ça, c'est une doctrine étrangère. Et tu vois, ce genre de choses a divisé même les couples dans les maisons. Je dis même les couples. Je gère beaucoup de problèmes des pasteurs et des apôtres. Donc, c'est ça que faites attention. Ne vous laissez pas entraîner. Parce qu'il y a des visions et tout. Et surtout les sœurs, trop de visions. Non, j'ai vu que. Et l'esprit de l'homme connaît les choses de quoi? De l'homme. Mais c'est l'esprit de Dieu qui connaît les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc l'esprit de Dieu parle de Christ. Mais l'esprit de l'homme parle toujours des choses. Maintenant, il faut que ce soit des visions vraiment spirituelles pour guider. Il n'est pas interdit que le Seigneur peut montrer, mais la majorité des visions naissent de la multitude des occupations. La majorité. Dans certains, Seigneur, montre-moi, révèle-moi par le. Quand toi-même, chaque jour tu pries, tu dis que Dieu te révèle. Tu veux que qui vienne? Le diable. Voici la parole qui doit t'affermir. Et la parole de la grâce. Mais tu n'emmènes jamais. Tu dis, mais dis à ton mari, quand je voyais souvent, que je vais recevoir, le comité l'envoie un verset. Voici la parole que le Seigneur a donnée. C'est dans tel livre, tel livre. C'est-à-dire que généralement, quand le Seigneur veut parler, il soutient par la parole. Donc, si ta vision n'est pas soutenue par la parole, il faut un homme spirituel pour comprendre le sens de l'énigme qu'on t'a donné. Donc, s'il n'y a pas un homme spirituel, bien aimé, bonjour les problèmes dans le foyer. Donc, et c'est ça qu'on dit, si notre cœur doit être affermi par la foi, c'est pas la foi aux instructions de la grâce. Ça ne doit pas être affermi par les visions et les songes. Et c'est comme ça que, et généralement, tu vas voir une soeur, et elle a dit, tu lui dis que ce n'est pas ça, jamais. Ses songes ne lui trompent jamais. Donc elle est déjà que dès que ses songes lui ont déjà dit, tout d'abord que tu chantes, elle est plus avec toi. Et là, est-ce que les songes peuvent affermir le cœur de quelqu'un? Jamais. Les songes ne créent que quoi? De la discorde, du désordre, de l'amertume, de la crainte. Tu vois quelqu'un dort,
tout ce que tu crains, ça t'arrive. Tout ce que tu redoutes t'atteint. Si tu commences à soupçonner une fille ici, toi, madame, ou ton mari, Satan va te servir la fille là sur le lit de ton mari avec les fleurs. Il dit que juste mettre les fleurs et le champagne. Et ça ne serait même pas seulement sur ton lit, ça serait aux Champs-Élysées. Parce que Satan connaît fabriquer les images, il connaît cloner les images pour détruire. Regardez le ministère de quelqu'un. Voler, égorger et détruire. Pourquoi il fait quoi? Mais maintenant, on te dit, maman, que ton cœur soit affermi par la foi. Et la foi vient de la parole de la grâce. Mais tu laisses cette parole-ci. Seigneur, non, quand tu te bouges, tu fais ta prière. Seigneur, révèle-moi. Frère, la révélation, c'est la révélation de la parole qui fait quoi? Qui éclaire et donne de l'intelligence au cerveau. Mais quand tu ne pas toi dormir, les songes divins, on ne les demande jamais. Ce sont des choses qui arrivent et tu ne t'attendais pas. Et ça a même des heures que ça doit arriver pour que ça soit divin. Parce qu'il y a des songes charnels. Mais ce qui vient de l'esprit, il y a son heure. Il y a l'heure. Et les songes qui viennent de l'esprit pour révéler quelque chose de spirituel. Parce qu'il y a des songes pour révéler les choses terrestres. Il y a des songes pour te parler des choses célestes. Il y a des songes qui te montrent soit une chute terrestre, soit une élévation terrestre qui doit arriver. Mais maintenant, et ce genre de songe, bien aimé, ça a ses heures et ses circonstances. Tu ne peux pas marcher toute la journée, insulter les gens, faire le Congo, ça rapporter partout, et tu pars te coucher le soir, Satan ne te donne pas une vision, il ne te donne pas pourquoi. La perception avec laquelle tu regardes la mission, ça serait fonction de la révélation que Dieu va te donner. Si tu continues, si dans ton cœur n'est pas affermé. Si ton cœur, tu es assis là, et ton cœur murmure, soupçonne, calomnie, médise, on ne te parlera jamais de la mission. Jamais, personne ne va te révéler ça. C'est pourquoi beaucoup de gens, tu peux penser que tu reçois quelque chose, alors que ce n'est pas ça. Pour avoir que Dieu te révèle quelque chose concernant la mission aussi, il faut avoir le cœur de Christ. Amen. Sinon, il va rien te dire. Tout ce que tu vois là, c'est ce que toi-même tu as inventé et tu as pensé, il va te montrer. Mais quand tu es un missionnaire, pas parce que tu ne fais pas de bêtises, mais il y a des gens qui sont leur nombril ombilical, c'est la mission. C'est-à-dire que tu es né missionnaire. Et maintenant, quand tu es né missionnaire, tu as le fardeau de la mission. On ne dit pas qu'il te révèle parce que tu es trop parfait. Il te révèle parce qu'il est le père de la mission. Et tu es son enfant. Et quand le fardeau se monte, c'est quoi, ne vous laissez pas. Bien que le songe de ta femme ou de ton mari n'est pas Christ. Quelqu'un comprend? Et vous allez voir que beaucoup de femmes, il y a d'autres femmes qui nous ont appelés ici là. Elles sont même parties de l'église avant de revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a les sœurs assises parmi nous qui ont eu les visions quand ils étaient au conseil. Donc ils étaient quand j'étais au conseil. Vous voyez, vous péchez même. Vous prononcez le conseil. N'importe qui entre au conseil. Hein? Vous entrez là-bas, vous qui êtes dans la tente du Seigneur, et vous me dites que vous allez aller là-bas. Maman. Et tout ça, c'est pour venir détruire. Quand tu vois ça, le Seigneur m'a dit de te dire. C'est son esprit qui te dit de te dire. Quelqu'un comprend? Et il le disait. Regardez, une femme ou un frère qui vit dans le désordre, n'est-ce pas? Le mensonge, qui vit dans le trafic. Et il dit que c'est le Seigneur qui l'utilise pour venir te donner un message. C'est le message de quoi? Donc le Seigneur habite déjà dans des temples souillés, n'est-ce pas? Et il l'utilise. Il faut faire très attention. Ce que Dieu a fait pour nous tous, voici ça. C'est quoi? C'est la parole. Et il dit que nos cœurs doivent être affermis par la foi. Donc ne vous laissez pas. Il y a des gens bien-aimés, il y a ce qu'on appelle les visions spirituelles, les songes spirituels. Ça existe très bien. Mais il faut faire très attention.